suis professeur de psychiatrie à Sorbonne Université et chef du service de psychiatrie à la Pitié-Salpêtrière. Et je suis également co-responsable de l'équipe de recherche contrôle, interoception, attention avec Liane Schmitt à l'Institut du cerveau à l'ICM. Les recherches qui m'ont permis d'obtenir le prix de l'Académie des sciences et le prix Maria et Philippe Alphen, en fait, sont des travaux que j'avais menés depuis plusieurs années qui cherchaient à comprendre les symptômes de la dépression et en particulier le fait que les patients déprimés se focalisent beaucoup sur eux-mêmes, ce qui se traduit par exemple par la rumination, et d'essayer d'en comprendre les bases en particulier cérébrales grâce à l'imagerie cérébrale. Et ce qu'on a pu montrer, ce qui était à la fois une donnée nouvelle, y compris chez le sujet normal, c'est l'implication d'une structure cérébrale très particulière qui est qu'on appelle le cortex médial préfrontal, c'est-à-dire la partie la plus antérieure et interne du cerveau, dans la constitution de ce sentiment d'identité personnelle qui est peut-être perturbé dans la dépression. Le premier questionnement qui a donné suite directement à l'obtention de ce prix, c'était de comprendre comment non seulement les sujets s'auto-évaluaient, mais comment aussi ils prenaient en considération l'évaluation par autrui de leur personnalité, de leurs émotions, de leurs actions. Et en particulier, ce qu'on a pu montrer, c'est que les patients déprimés étaient très sensibles à un rejet social et très sensibles à l'opinion d'autrui. Et puis plus récemment, par l'apparition de nouveaux traitements comme par exemple la kétamine, on essaye de comprendre comment ce produit agit via les approches habituelles que l'on a, c'est-à-dire des neurosciences cognitives. Et en particulier, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, ce traitement restaurait très précocement un biais optimiste, donc une confiance en quelque sorte dans l'avenir de la part des individus. Et donc là, on est en train d'essayer de disséquer de manière très fine les mécanismes d'action de la kétamine, qui va nous ouvrir aussi des perspectives vers quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, qui est l'utilisation des psychédéliques dans la dépression. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est l'importance des attentes et des croyances des individus sur les bénéfices attendus des traitements, ce qui va nous permettre de mieux comprendre, et en particulier ça c'est le travail que fait ma collaboratrice Liane Schmitt, les effets du placebo et comment on peut les utiliser dans les essais thérapeutiques. On essaye de comprendre comment justement on pourrait prévoir la probabilité d'une rechute, par exemple en exposant les individus de manière éthique à des facteurs de stress en laboratoire pour voir en fonction du type de réponse qu'on a au type de tâches, en particulier des tâches d'attention par exemple, comment en fait on pourrait prédire effectivement si les individus sont plus à risque de rechute ou de récidive dépressive. L'idée sous-jacente, bien évidemment, c'est toujours d'essayer d'aller vers une personnalisation des traitements et donc d'adapter, j'allais dire, les traitements aux besoins des patients, qui a besoin de psychothérapie, qui a besoin de médicaments. Alors c'est un long chemin, mais c'est souvent comme ça en recherche. C'est en tout cas ce vers quoi on essaye de tendre.